que c'est le secret du succès, c'est l'échec. Je veux dire que c'est là où j'ai appris la vie. Je veux dire que, bon, je suis allé à l'école comme tous les gosses, et ça a été un cauchemar. C'était un cauchemar, je ne comprenais pas ce qu'ils voulaient me dire, ce qu'ils voulaient me raconter, les profs, tout ça. Je trouvais que c'était ça n'allait pas. Et je me suis dit, si la vie doit ressembler à ça, autant mourir, quoi. Et dès que j'ai quitté l'école, j'ai fait la connaissance de la vie. Et la vie est un professeur extraordinaire qui vous explique les choses gentiment, qui ne vous fait pas de cadeaux. Et j'ai écouté ce professeur. Je veux dire que la vie est un truc incroyable. Et d'ailleurs, dans mon dernier film, Second Thème, je fais un hommage à la vie. Je montre que rien si j'aime le cinéma, c'est parce que nous sommes tous des cinéastes. Tous. Vous êtes en train de me filmer, je suis en train de vous filmer. Nos yeux, c'est la plus belle caméra. Nos oreilles, c'est les plus beaux micros du monde. Et notre mémoire, c'est la plus belle machine à monter. Qu'est-ce que c'est que la mémoire? C'est quand on a tout oublié, quand on a tout coupé, c'est ce qui reste. Un film, c'est ça. À un moment donné, on passe au montage. L'art du cinéma, c'est le montage. C'est le cœur même de ce métier. D'ailleurs, les plus grands metteurs en scène sont d'anciens monteurs. Billy Wilder, Robert Wise, David Lean, enfin, il y en a marre, tous ces gens qui disent que c'est une époque de merde. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Quand on a connu la guerre, quand on a connu le pire, quand on a connu... là, on avait des vrais problèmes. Les gens, à l'époque, pleuraient pour des bonnes raisons. Maintenant, ils pleurnichent. Avant, on riait pour des bonnes raisons. Maintenant, on ricane. Moi, je suis un cinéaste libre parce que je suis devenu producteur de mes films. Mais la liberté, c'est du travail. C'est pas rien. Je veux dire, et puis la liberté, elle a aussi des limites à pas franchir. Vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est un truc fabuleux, c'est merveilleux. C'est vrai que je pense être un des rares cinéastes qui n'ait jamais fait de film de commande, qui a fait les films qu'il avait envie de faire, mais on frise des fois la petite préférence pour les metteurs en scène qui écrivent leurs propres histoires, Sacha Guitry, Pagnol, Chaplin, Jacques Tati, enfin ces gens-là sont de vrais observateurs qui nous transmettent leurs observations, leur curiosité, de dire aux gens que les emmerdes, c'est le jogging du bonheur, et que c'est la sueur, les larmes, la souffrance, c'est la préparation à la joie, vous voyez, et que le chagrin, c'est l'entraîneur de la joie. Bon, on peut pas, c'est difficile d'expliquer à un enfant qu'il ne peut pas aller d'un bonheur à un autre bonheur sans passer par un emmerde. On peut l'expliquer à un que vous connaissez bien et que j'ai bien connu, c'était vraiment un grand copain à moi. Je l'ai connu, il est venu me voir un jour au bureau quelques jours avant sa mort et il m'a dit, tu peux pas savoir, depuis que je sais que je vais y aller, j'ai jamais autant aimé la vie, j'ai jamais autant apprécié. C'est peut-être ma dernière bière, c'est peut-être mon dernier repas, c'est peut-être la dernière fois que je fais l'amour, et enfin j'apprécie la vie. Il me dit, j'ai jamais autant apprécié la vie et le présent. Oui, je suis désolé, je sais que c'est pas l'endroit pour dire ça, et je me suis plus régalé dans les cinémas de quartier à voir des films doublés en français. J'ai besoin du plaisir, j'ai besoin moi j'ai besoin de choses faciles pour apprendre, pour grandir. Vous voyez ce que je veux dire? Moi je suis tapé à la Cinémathèque un film de Strauss dans sa version longue, là je ne pouvais plus, j'ai cru que j'allais mourir. Bon, alors je me suis forcé, j'allais à la Cinémathèque à Paris, et putain, il y a eu des moments difficiles. Plus fait confiance au hasard qu'à l'intelligence. Je veux dire que mon assistant principal, mon collaborateur principal, c'est le hasard. Vous ne pouvez pas savoir ce que le hasard m'a fait faire de belles choses. Je veux dire que je ne crois plus qu'en lui. Je veux dire que le hasard m'a emmené là où j'aurais jamais eu le culot d'aller, et je sais pas, le hasard arrive à calculer des trucs que mon intelligence n'arrive pas à calculer. Et je vois tous ces gens qui partent en vacances en réservant 6 mois à l'avance, il est normal qu'ils se fassent chier, quoi. Ils savent où ils vont, ils savent dans quelle chambre ils vont être, ils prennent toujours le même endroit, le truc, ils veulent toujours la même place, alors que le hasard vous emmène toujours dans l'aventure. L'aventure, c'est l'aventure. Le hasard, lui, il a le goût de l'aventure, et je me suis plus marré avec le hasard qu'avec l'intelligence. La musique de mes films, toujours avant le film.
j'engage la musique de mes films comme j'engage un acteur principal. Je veux dire que la musique, je ne mets pas la musique après pour boucher les trous. La plupart des gens font des musiques de films pour boucher les trous, pour rattraper ce qui est raté. Moi, la musique, elle est engagée au début. Le concept même, toute la musique de Salomon Thème ou d'un homme et une femme avait été existé marche à l'amour tous. Donc il faut aller faire des pleins. Il n'y a pas des pompes à essence pour amour. Donc, ça serait bien d'aller faire le plein d'amour de temps en temps, mais ça n'existe pas. Alors, on peut faire le plein avec des gens. Il y a des gens comme ça qu'on rencontre, et ce sont des distributeurs d'amour. Et donc, moi, j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui faisaient le plein, qui me faisaient mon plein d'amour. La caméra, c'est l'acteur principal de tous les films. C'est un acteur invisible. Et la caméra, elle est dans tous les films. Tous les films de l'histoire du cinéma, la caméra a joué dans tous les films et elle joue dans tous les plans. Donc c'est le premier acteur qu'il faut apprendre à diriger, c'est la caméra. Donc c'est le premier acteur que j'ai rencontré. J'ai très vite compris que cet acteur allait être l'acteur principal de ma vie et qu'à travers cet acteur, je pourrais fixer les gens à un enterrement. Et vous verrez que les gens qui ont de la peine, c'est ceux qui pleurent pas, ceux qui sont scotchés, ceux qui pleurnichent, c'est ceux qui font semblant. Ceux-là, ils jouent la comédie de la peine, ils essayent de nous faire croire qu'ils sont machins, mais les choses de la vie, quand on les fait, on fait rien. Les acteurs du monde sont des gens timides. Voilà, c'est bien la preuve, parce que les timides sont en retrait, ils sont sur eux-mêmes, et les plus grands acteurs que j'ai rencontrés dans ma vie étaient d'immenses timides. Là, je viens de faire un film avec Johnny Hallyday, on ne peut pas faire plus timide que Johnny. Sandrine Bonner, toi, etc., Eddie Mitchell, quelque part, tous ces gens-là, tous ces grands, Annie Girardot, je n'en parle pas, enfin, je veux dire, bon, le seul qui n'est pas timide, c'est Belmondo, parce que lui, c'est en plus un cascadeur, c'est quelqu'un qui a le goût de la provocation, mais ils sont très très rares, c'est très très rare, c'est une exception qui confirme la règle. Je veux dire, Marlon Brando était un grand timide, Steve McQueen que j'ai pu approcher, c'est des gens très 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 timides et qui sont heureux quand les acteurs sont des gens qui ont encore plus besoin d'amour que les autres. On parlait d'amour tout à l'heure, mais alors ils consomment encore plus. Ils consomment encore plus, et c'est pour ça qu'il y a plein d'acteurs qui sont très très malheureux. De Marilyn Monroe, quand je fais du cinéma, ça m'évite d'aller voir un psy, quoi. Donc, mais ça coûte plus cher qu'un psy.